Bonjour à toi, Jean-Babybel de La Fontaine. Je m'excuse, c'est un peu bruyant, la porte qui est là, elle est un petit peu ouverte. Est-ce que tu sais où je suis ici? Il y a la lumière, il y a les plafonds, ça y est, il y a le chauffage, enfin. On est dans mon tattoo shop, les gars. Bon, dans cette vidéo, avant que je te fasse un petit peu le tour du propriétaire, parce que je sais, tu veux savoir où ça en est, tu n'as pas forcément Instagram. D'ailleurs, je te mets en bas le nom de mon Instagram et celui de mon tattoo shop. Si tu veux avoir des news, tu regardes les stories, je mets des trucs tous les jours, every day. Maintenant que tu as cette information, je vais t'expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. La saison dernière, à Berck, nous avons Jean-Babybel de Picardie, alias Nicolas Dercourt, qui me dit hey, « Écoute, Fieu, j'ai un projet à te présenter, j'ai une idée, il faut que tu viennes au camion. » J'arrive au camion, il me dit « Déjà, tu vas voir, j'ai roulé une fois dans le sable, on va essayer d'aller se placer. » À la manche d'après, le mec, il fait 9e. Bon, il se satellise l'épaule en fin de journée. Du coup, il s'est fait opérer à l'intersaison. Mais ce con, avec un entraînement, il était en train de pourrir tout le plateau, t'imagines quand même? Un talent de la nature. Pas un cerveau, hein, ou tout du moins c'est bien caché, il le cache bien. Parce que vous verrez que dans son intimité, avec ce que je vais filmer, c'est un mec qui est très très loin d'être con. Donc le Nico, il me dit, mon Giroui, c'est simple, j'ai envie de faire l'élite, on va le faire avec des Suzes, est-ce que tu veux m'accompagner? Est-ce que tu demandes à un aveugle s'il veut voir, Fieu? Donc, nous voilà sur l'élite avec Nicolas Dercourt. Ça, c'est l'info du pourquoi, du comment, tu le sais. Voilà. Maintenant, je te fais visiter mon début d'antre. Regarde. On est dans mon... Attends, regarde, je te mets en... Waouh, là, t'es en 0,5, mon gars. Donc là, en fait, on est dans mon tattoo shop qui est situé à Iceberg, juste à côté de Béthune. Je suis en travaux depuis quasiment un an. Là, on est sur la fin. Je vous consacrerai une vidéo vis-à-vis de ça. J'ai des artisans qui sont venus me filer un coup de main, des tontons, merci à eux. RK Rénov, Plan B, mon Plan Bar, enfin des mecs en or. Donc regarde, Kajibi. Là, j'étais en train de bosser dans le toilette. Le toilette qui est là, je sais, mais t'inquiète, promis, il sera pas dans l'accueil. Donc il sera là. Là, j'étais en train de poser mes petites plaintes. Toilette. Maintenant, la salle de travail ou de torture, ça dépend qui tient la machine. Voilà. Donc, on est sur un shop de 50 mètres carrés et je l'ai prévu avec deux scènes de travail. Voilà. Donc, il y en aura une ici et il y en aura une ici. Attends, parce que ici c'est Versailles. Voilà. Un an de travaux, j'ai hâte que ça ouvre. Que ça soit financièrement ou d'un point de vue boulot, franchement, j'ai hâte que ça ouvre. Quand je vois ce que ça m'a coûté et à quel point je n'ai plus de lien social avec mes tontons, car oui, une grande partie de mes clients sont des tontons du milieu de la moto, donc je kiffe en fait. Quand je vais au boulot, ça part moto toute la journée, ils repartent le soir, ils sont tout pimpés, et moi je gagne ma vie grâce à ça. Mais qu'est-ce que tu veux demander de plus? Allez, zoom, on commence la vidéo, let's go, on se cache chez Nico. La dernière fois que je suis allé chez HRS, j'ai fait un tour de seigneurie. Là, je suis de retour dans la seigneurie. Je crois que c'est la même. Vous avez deviné? Je vais vous le montrer tout de suite. Celui qui conduit le carrosse du Seigneur, Monsieur Nicolas Dercourt, bonjour! La fusée. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Bon, dans ce vlog, vous allez voir beaucoup de choses. Nico, il m'a dit, écoute, il faut que tu viennes une fois faire du motocross avec moi. Je vais faire l'élite, est-ce que tu veux venir? Et Nico, si c'est avec toi, c'est avec plaisir. Donc là, on se rend chez HRS et je vous en dis plus tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là, mon chef? J'ai cru... Oula, merde. Pour les essuie-glaces. Tiens, je te laisse le remettre. Vas-y, je regarde la route, moi. Je tiens le volant, vas-y, je tiens le volant. La diététique, toujours. Hein. Très important. Je vais en prendre un. Je vais pas faire genre, j'en prends pas. Ça va être bientôt fini carrément l'auto du Seigneur. J'ai l'impression que c'est un dialecte. Faut le décodeur pour comprendre. Ah t'inquiète, je suis en train de lui faire repter les soupapes là. Repter les soupapes du...
J'ai l'impression on est dans les visiteurs. Hein. C'est Jacouille qui m'emmène chez HRF. Je suis en train de me tirer la voix avec une Seat. Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur, vous m'en connaissez soit. Fais gaffe quand tu recules, il n'y a pas de début. Il fait peur lui en voiture. Je les reconnaître. T'as reconnu? On est chez GG. Tu m'étonnes, là, il me dit on passe partout, mais regarde ça. Moi j'ai oui. Comment il va? Maman, c'est calme. C'est la réunion des cerveaux, ça y est. La Vanesse dans le fond. Oh putain. J'ai absolument pas dit ça. Comment il va le GG? Problème. Il n'y a que moi qui a le droit de lui mettre dans le fond. Et sans tampon anti-talonnage. Ici c'est la colonie de vacances et c'est GG qui dirige tout le monde, celui qui conduit le bus. Bah franchement c'est similaire à l'autre, ce que j'aime bien. J'ai pas de traitement, rien, on n'envoie rien. Si. Bah que le haut, le bas, tu m'as dit qu'on pouvait les commander. Ouais. Bon, on est chez HRS Suspension. Vous connaissez tous déjà. Vas-y, continue, fais ta règle, t'inquiète. Je t'ai prévu pas vidéo, je vais te faire un peu. Donc le Nico, il est venu apporter un jeu de suspension pour cette Ouais, élite. j'ai détendu un peu ma précharge et après j'ai desserré un peu ma compression lente et la rapide parce que j'ai l'impression qu'elle me dandine un peu dans le cul, surtout quand je suis dans les courbes en ligne droite avec les petits alvéolés. Et tu vois par exemple, voilà, elle est pas. C'était pas trop troué. Et tu vois là ici, là pour le moment elle reste bien au sol et avant que j'y touche, putain ça me dandinait dans le cul. Attends, je sais pas où est-ce qu'on va le voir. On n'est pas à l'abri de voir un nœud entre deux vidéos, je vous le dis. Attends, où est-ce qu'on peut le voir? Sur tout ce qui est freinage et tout, elle a un putain de comportement, elle va super bien. Mais putain, ouais. Il pleuvait grave. Sur ça, elle se maintenait, j'avais de la motricité. Sauf si, bah, tu vois, j'étais fort en freinage sur l'avant et au moment de remettre les gaz et puis j'étais sur un sol bien dur, bah là, comme elle est vachement haute du cul, bah là-bas. C'est ça qui me gênait le plus. Après, le reste, rien du tout. Franchement, top. En négatif, tu vois combien du coup? J'étais à 37-38 et après, j'ai détendu de 20 tours. T'as récupéré tes fourches? Ouais. C'est bon? C'est tout bon. Donc On ah a oui, pas tube tout, DLC. Le haut, tu veux quoi alors? Kaibo. Kaiwa. Ou l'Arkashimo. De toute façon, ouais, t'en as pas besoin tout de suite, du coup, tout de suite, franchement. On va repartir. Regarde, non. on va repartir avec Non, notre dos. pour Bali, c'est bon. Là-dedans, là. Le Saint-Carrosse. Le carrosse royal, regarde. Non, bah, on va Allez. Regarde, regarde. Mais on voit pas bien parce qu'il a mis du. On se rend compte qu'il y a des croûtes de fromage entre les doigts de pied. Il y a à boire. Non, mais... Il y a à boire et à manger, c'est pas. Il y a à boire et à manger là-dessus. À chaque fois que je viens ici, lui, du coup, il s'est vengé. Parce que la dernière fois, on s'était foutu de lui, le pauvre, parce qu'il s'était fait faire une coiffure. Non, je sais, mais j'ai pas de place. Non, mais non, bah, ça, je vais devoir mettre un bip, super. Comment il s'appelait ton coiffeur? Enzo. La coupe à combien? Je sais plus, mais. 40 balles. La coupe à 38 balles. GG, il pouvait faire la même à la tondeuse et moi pareil, boule à Z. Bon. On a tout bon, Nico? Bah oui. C'est tout bon? Impeccable bien. On était venu faire quoi ici de base? Dis-moi. Déposer un jeu de suspat, le deuxième, Pour refaire un sitting, c'est ça? pour faire un sitting. Parce que la moto elle est neuve sur la deuxième. Donc. En moyenne, tiens, un pilote pro comme toi. Combien tu fais de sitting avant d'avoir une moto définitive? Quand c'est GG 1. Bah non, après c'est pas une question de combien on fait de sitting pour trouver le bon truc ou quoi, c'est que bah, GG ça fait déjà plusieurs années qu'il me suit, il sait ce que j'aime, j'arrive à lui faire comprendre ce que moi je veux. Voilà, tu lui fais remonter Voilà. des informations, c'est important. Exactement, là il m'en a fait un sur la première moto. Je lui ai dit bah, j'aimerais une petite modif sur l'amortisseur, sur un petit truc, et puis voilà, on arrive à trouver quelque chose de correct directement. Donc après c'est aussi parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Ok. Après, ça dépend. Un pilote casse-couille, il peut en demander 20 sans jamais avoir le 20 bon. sans jamais avoir le bon truc. Ou ça dépend. Après, c'est question de feeling aussi. On peut avoir un bon sitting et puis que ça ne corresponde pas au pilote. Ou, enfin, voilà, il y a Exactement. tellement de choses. J'ai déjà essayé des suspensions, des vraies suspensions usine. J'ai pas kiffé, quoi, parce que c'est beaucoup trop raide. Enfin, après, c'est question de feeling, quoi. Faut aimer.
Ok, donc là on prend le 5 carrosse et on s'en va direction Là, on prend le carrosse, on va aller lui mettre un coup de lavage, un coup de gasoil pour demain. pour demain. Parce que demain, on va tourner la vidéo de 3 minutes où on annonce le fait que je vais suivre Nico. Ah non, moi je tiens 30 minutes, pas 3 minutes. Ah merde, putain, je vois. Muse. Et vous savez, en plus, il a une femme, elle le supporte depuis combien de temps ta femme? Elle te 10 supporte ans. 10 ans, putain, mais comment elle fait, bordel de merde. Je lui tire, regarde, je lui tire mon chapeau. Voilà, madame Dercourt, Moi aussi. je vous tire mon chapeau. Voilà, là, je peux même pas vous montrer ce qu'il vient de faire. On se casse. Regarde-moi ça le 5 carrosse là. Eh. Regarde-moi ça le 5 Riche carrosse. Michaud, le carrosse du Seigneur. Putain, c'est pas possible. Si je suis encore vivant à la fin de la semaine, c'est exceptionnel. T'inquiète. Est-ce qu'il démarre bien? Oh là 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 là. Ah la vache. Voilà, petit bruit de courroie quand même. Hein. Il va falloir retendre. Hein. Regarde, faut que... Regarde, là il est chaud, tu l'entends plus. Putain Nico, c'est pas l'endroit pour faire une vidange bordel. On est sur un lave-auto là. Un abranlé. C'est la bagnole du taf. Je te jure, c'est la bonne ulta, je vais l'appeler, je n'ai rien à foutre. S'il y en a qui ont la ref, ils nous le mettent en commentaire. Non, non, ah. On est avec un Picard, hein, c'est sûr et certain. Bon, on met un coup de propre à la seigneurie. Le 5 carrosse. seigneurie, mon cousin. La seigneurie. Comme ça, demain pour la vidéo, on fera un peu- Oh là là. Demain, la mission, c'est de faire rentrer un RMZ. Là. Je suis pas sûr qu'on va y arriver. Vous préférez être honnête avec vous. T'as dit quoi? Je disais que demain, la mission, c'était de mettre un RMZ derrière. Allez, se brise. Il va falloir mettre du lubrifiant, je pense. Petit bruit de courroie. C'est bon, fini. 20 secondes. C'est 20 secondes, c'est la tolérance. normal. C'est parce que c'est froid. Je vais chauffer 20 secondes. Hop, paf. Putain, Nico, on est dans l'antre là. Colle ça bien ou G va péter un câble. Putain, si je fais ça de travers, il va péter un peu. Puis j'avouerais qu'en fait, c'est l'autocollant qui fait tout. Déjà, tu mets l'autocollant, tu gagnes 2 secondes déjà. Bon, Nico, il y a quoi sur cette moto, même si on la filmera dehors demain? Ah là, elle est full. Full origine. Full origine. Donc là, Non. on s'en va sur l'élite avec la Suze. On a, pour le moment, on a donc le jeu de suspension qui est d'origine, préparé par Jérôme, mais on est sur une base d'origine. J'ai juste changé la bague pour faire le précharge. Et après, City ressort, voilà, quelque chose qui va bien. Niveau moteur, full stock. Et non, après, de l'essence samplon 98 de chez Total. Et puis terminé. Après, Circulaire, rien à voir. là, j'ai mis une ligne AGS et juste une couronne pour changer de transmission, pour avoir un autre feeling et avoir un peu plus de reprise. Et puis c'est tout. Pour le moment, il y en a largement assez. Après, Comment ils vont expliquer les pilotes qui mettent 10 000 dedans que si jamais tu fais devant avec ça là. T'imagines? Le père, la tête du père. Tiens, Fio, j'ai mis 10 000. il y aura une excuse. Je sais pas, il y a eu peur au freinage ou... Non, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Après, Bon, je la filmerai en détail ça demain. fait de toute façon. plaisir, ouais, quand elle sera à la lumière. Puis quand on verra plus les bulles. Là, c'est un massacre. Chauffe, je prends le décapeur là. Vas-y. Non, putain. Ah merde! Ah oui, putain, le décapeur. Bon, ça va être pendant une semaine comme ça, je sais que ça, Ouais, c'était soufflé, tu m'avais dit. je sais que ça va être dur. Ah, la vache. Ah, on est en train de regarder les engagés. Putain, tu sais combien vous êtes? Tu sais combien vous êtes? Non. Vous êtes 51 engagés. Fat juice. Tant que je passe la qualif, puis je fais un podium en fin de manche. Enfin, un podium en partant de la fin. C'est bon, on est large. Pour la première, on va rien te demander d'exceptionnel, mon jder. Il faut juste être là. Les autres, je te préviens, je pose pas des Ça, on week-ends. sera là. Bah, attends, parce que Hey. de toute façon, on va devoir sortir un jet ski. Parce que vu ce qu'ils annoncent. Qu'on soit d'accord, hein, je pose pas des week-ends et des semaines complètes pour que tu fasses 15. Qu'on se mette d'accord. Hein.
Là, je perds des sous, je te garantis que si tu fais 15, mais tu rentres à pied. Hein. C'est moi qui rentre avec la suite. T'inquiète. Ça va aller. Bon, le lève-moto, il est pas adapté, mais c'est pas grave, il y a Shkeke. Bonjour, Keke. Donc là, on a HDR Non, mais des poneys, là. qui exploite, Ça a son, marché, là. qui exploite son cousin. Tu lui as dit quoi il y a 2 minutes? Je dis là, on lui met des poneys. Non, qu'est-ce que t'as dit à ton cousin? Parce que tu savais que ça allait durer une plombe. J'ai installe-toi bien. Il tient la putain de 450 avec ses mains. Qu'est-ce que 2,5, Ah non, oui, Dis exactement. pas de conneries. C'est vrai, exactement. Ah, c'est bon. Non, on va avoir un contrôle du centimètre cube, du cubage sinon. T'as mis un kit 300 de toute façon dans l'autre. On boit large. 350. Faut le saquer. Faut le saquer, je dirais. Faut le saquer, le JDR. Lui, il est le coulant en dessous, vieux. S'en bat les couilles, de toute façon. Pour vidanger. Non, il faut que tu sois corporate. On s'en fout. Non, on lui met des poneys, fieux, je te le dis. C'est l'allumage sans rupteur, ça. T'as vu? Elle dit pas tout ce qu'on fait. Non, on dit pas trop. non, on dit pas trop. Ah, celle-là, ouais. Elle n'est même pas rodée, celle-là, encore. Si. Je vois pas les neuves. Ah, je vois ça. C'est de l'huile fréviale. Putain, c'est de l'huile de friture, ça. Tu savais pas? Le budget est limité, du coup, d'acheter de l'huile fréviale, c'est moins cher. Goûte. Ah, mais il est con, celui-là. C'est sucré. Voilà, le problème, je savais que ça allait être comme ça avec lui, c'est que le gars, il est no limite. Et ce soir, il va aller voir sa famille, il va l'embrasser comme si de rien n'était. Et puis après, il va voir le plan. Ah, je vais glisser. Ah, putain. Putain. Bon, il faut dire moins de gros mots. Je vais pas pouvoir mettre des bips sur tout ce que tu dis, c'est pas possible. Déjà qu'il faut un décodeur pour te comprendre. Véridique, hein. Il y a une façon de parler. Compliqué. Hein. Des fois, je me concentrais. Je me dis, putain, attends. Puis t'as l'impression il bug. Parce que tu vois, des fois. Dans le noir et puis c'est lui qui dit. Véridique. Des fois, il cligne des yeux, donc je me dis, putain, il faut taper sur le décodeur, tu vois. Il sait, ça. Ça commence à merder, on capte plus. Oh là là. Allez, c'est bon. Rattraper les conneries ici. Et remettre le joint. Bah ouais. On l'a pas encore fumé celui-là. Non, mais j'explique pourquoi je filme. En fait, je vais filmer parce que dans 2 minutes, il met l'aimant. Et ça, l'aimant, regardez. Ça, c'est tendu, franchement. Ça, c'est un baisse-couille. Ça. Non, mais non, putain, Nico. En fait, dans l'allumage, il y a une partie avec un électro-aimant et une bobine. Et quand on met le carter sur les 450, enfin là, c'est pas une 450, c'est une BMI. Mais elle est balèze, la bobine du BMI. Si tu laisses ton doigt entre les deux, tu vas pas le faire 10 fois, crois-moi. Oh là là, mon chef, on a eu un petit problème avec le C15. On a rencontré un petit talus. Oh là là, mon seigneur. Mais comme tu peux le voir, il éclaire toujours bien. Le problème, c'est que c'est un seul phare sur les deux. Le deuxième, il éclaire là. Oh là 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 là. Partout. Dercourt l'a mis des animaux. Putain, il me fait chier. Hey. C'est Milou. C'est Milou. Il est beau, Milou. Putain, là, c'est. Là, c'est plus Milou. Au clips en fait. Donc c'était le seul truc que je savais pas et puis je voulais pas insister non plus. Va chez Kenny. On va faire des conneries. On pourra dire à ta femme que tu sais le faire comme ça. Après qu'on ait foutu le bordel, on nettoie quand même. On nettoie, parce qu'on a laissé quelques petites traces. La dame, elle avait nettoyé juste avant. On n'avait pas laissé du Bronx comme ça.
Je viens de galérer à trouver de l'eau chez Kelly. Eh fieu, j'étais dans le noir dans les toilettes. Attends, heureusement que j'avais le téléphone. Je trouvais pas de robinet. Mais non, c'est bon, ça va. Ça va. Au pire des cas. Y a pas un pilote que t'aimes pas chez Kelly? On dirait que c'est lui. Oh là là. Non, c'est des taches de propreté, regarde, en fait, c'est propre. Je te jure, on a gommé le sol. On a gommé le sol. On l'a poncé. Et maillot, Ouais, non. L, Racer. Ça va bicher, fieu. Biche, ouais. Pour aller dans la merde. Nickel. Ça aurait dû rien à toi. Je savais que ça allait être comme ça avec Nico, de toute façon. Ça sert à rien d'essayer de lui mettre des barrières. C'est un enfant sauvage. Faut que je trouve un nom à la série que je vais mettre sur YouTube. Je sais pas encore. Soit les aventures du petit Nicolas, soit les aventures de Nicolas l'enfant sauvage. Ça serait bien. Les aventures de Nicolas l'enfant sauvage. Attends, elle est vieux. C'est le scénario du 300, ça. Enfin, ce week-end. Je pense qu'on va tellement faire d'allusion à ça pendant la saison. Il va vraiment finir par devoir ouvrir un moteur s'il fait un résultat. Putain, qui est bon. On est où ici, Chez Motoland Amiens. Alors ici, on est au coin pièce d'origine. Là-bas, t'as le coin pièce, cross adaptable, tout ce que tu veux. Donc tu viens ici depuis que t'es gamin. Ah ouais, ici, ouais. J'en ai passé des heures à rien foutre. Tu leur as cassé. Tu leur as cassé les pieds une paire de fois. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Carrément. D'ailleurs là, qu'est-ce que tu récupères? Là, je récupère de la pièce d'origine. Suze. C'est pas ça qu'il fallait, ça? Ouais. Juste ça. Bon. Donc il fait le plein de pièces avant de partir. Cet après-midi, roulage pour la vidéo. Et après, il faut préparer la moto pour partir vendredi matin. Donc là, nous sommes mardi. On est mardi, voilà. Je me farcis ça depuis 2 jours déjà. Ça va, tu manspreads pas trop, Darkwa. Tu sais ce que... Tu sais quoi le manspreading. C'est quoi ça? Bon bah là, c'est parfaitement illustré. Ok. C'est le fait d'écarter les jambes comme un sauvage. Tais-toi, je sais ce que tu... Tais-toi. Présente-moi plutôt cet animal de compagnie là-bas. Ah, ça, c'est une vedette, ça. Ça, c'est nos gosses. Un vrai poilu. C'est pour le pâté de Noël. Non, lapin à la moutarde. Ou au pruneau. Ça dépend si t'es plus sucré ou salé. Tu vois. Ah oui, c'est vrai. Là, on l'embellit, on lui donne ce qu'il faut. Et à Noël, à la casserole. On en fait un par an. Ah, c'est vrai. Et réponds, hein. Bon, est-ce que t'es chaud Oh. pour cet après-midi? À fond, putain, il fait beau, ça fait bien. Ouais, chaud. Ça va aller. Attends, je cherche, j'ai trouvé une forge. Ah, la star. Le cycliste. T'es pas trop habitué Au soleil. au soleil, ça me pique les yeux. Picardie. Mais quoi, les vis? Bon, on Tu arrive. peux encore remettre une nouvelle. Bon, alors attends, explique-nous ça quand même, je l'air. Arrive à la maison, je regarde, je dis c'est bon, j'ai les semelles, tout, c'est bon, elles sont propres. En fait, j'ai oublié que celle-là, il était pas. Faut vérifier que sous une botte. Donc heureusement, on a un accompagnateur qui va te prêter ses bottes. Putain, je l'air. Même marque, même taille. Non mais lui, Pas de détail, tout dans le détail. ah, je te jure, il lui faut un ou deux manutentionnaires quand il va rouler, minimum. Je m'y gare. Bon, moi aussi, hein, j'aime pas. Moi, j'aime pas, ouais.
Tu m'avais dit quoi, espèce d'enfoiré? Non mais attendez, je vais vous montrer. J'ai dû me mettre en combarde de chasseur. J'ai de la terre partout, regarde ça, regarde. Là, à mon avis, la casquette. Ouais, aussi. 3AS, désolé. Regardez-moi ça. Et toi, tu m'as vendu quoi? Tu verras, l'élite, c'est bien dans la terre, le soleil, les femmes. Putain. Bon. Et du gaz. Gros gaz. Je t'avoue que des fois, j'entends la RMZ arriver, ça me fait peur. Je me dis, putain, je le vois pas et tout. Je dis, ça va, heureusement, c'est HDR, tu vois. Moi, j'ai toujours peur qu'il y ait un petit flomio là qui traverse au milieu de la piste. Petit sanglier. Surtout qu'on est tout seul, il y a Ouais, mais un grave. sanglier qui va Grave, traverser. une vache. Une fois, il y avait une histoire comme ça en Picardie. Je sais plus sur quel terrain. Mettez-le nous en commentaire. Il me semble qu'il y avait eu des vaches sur une piste et ça avait frôlé l'accident. C'est une des pistes chez vous. Il y a très souvent des vaches sur les pistes, mais... Moi j'arrive pas à gérer un long tube. Faut raccourcir Nico. Moi je suis pas équipé comme ça. Tu vois, regarde, j'ai pas réussi à gérer. La franche camaraderie. Mais depuis que je l'ai, il est raide au tube. Mais putain, mais lui, faut toujours kiffer, rien kiffer, je suis pas l'habitude. Qu'est-ce que ça donne le 300? Ça marche? Pour les 40 mètres 50 de plus. Avoir un 3,5. 3,50. On va mettre une bielle longue alors. Ils verront pas, ouais. C'est pas grave. Ils verront rien. Premier acteur, ça va nous faire démonter les cons. Premier podium, hop, démontage. Ah la vache. Ouais. Enfin, il faut que tu fasses des podiums quand même, Nico. Ouais, faut déjà faire des... La première, je pense, ça va être très compliqué. Bah, de toute façon, je suis sûr d'un truc. Dis-moi. C'est que je fais premier Suzuki Ah oui, c'est d'année. vrai. Au Ça, trophée, déjà, au trophée Sus, tu fais trophée le Suze Diable Jaune, c'est ça? Non, à l'époque. premier. Ah si, c'était ça, Diable C'est Jaune. ça. Ouais, Déjà, je suis sûr d'être champion. Ça, C'est c'est beau, ça. personne. Ouais. Donc, faut demander une rallonge à Suzuki. Une super... Messieurs de ces Suzuki, il faut une super prime. On a quand même le premier pilote Suzuki. Le seul représentant Suzukiste. Ouais, c'était Diable Jaune, ouais. C'est ça. T'es énervé là. Je te sens excité sur l'embrayage là, bizarrement. Hein? Je te sens excité sur l'embrayage. Non. Quand- Pas, je touche pas beaucoup. Après, de toute façon, 254 temps, t'es obligé. Ici et là-bas, je me fais à fond. Oh putain. Ah bah tiens, gars. Foutais de ma gueule, t'as vu? C'est bon, regarde. Il fait... Putain, et tu bosses toi en fait. Tu joues à la Game Boy ou tu bosses vraiment? Ah, c'est ça. Tu m'as des Tiens, les gens qui savent jolis films dessus. pas. Avec ton père qui te saurait quand même. Bon, plus sérieusement, pour les gens qui ne savent pas, tu fais quoi toi dans la vie? Je suis à mon compte dans l'automobile, donc je fais tout ce qui est mécanique générale, donc entretien basique, vidange, plaquettes, distri, amortisseur, freinage, tout ce que tu veux. Là, tu vois, sur cette voiture-là, elle est arrivée pas pour grand-chose, mais il y avait un souci de pression d'air à l'arrière droit, côté passager. Et en fait, c'est la valve qui est en défaut. Et c'est des valves électroniques là-dessus, donc c'est des valves qui sont programmées. Qui te préviennent quand il y a Voilà, plus de pression, c'est ça? exactement. D'accord. Ils disent ta pression, ils disent si t'as perdu de l'air. C'est qui t'a appris ce métier-là? Eh, dis-le. Personne. Personne t'a appris. Non, Ouais, non, ton non. père était quand même là-dedans. de Ouais, base. en fait, entre les courses, tout ça, faut dire que des fois j'étais pas trop. J'avais pas trop envie d'aller courir, quoi. Tout seul, Ouais. tu vois. Ça me faisait chier. Donc, puis j'adorais être au garage, être les mains dans la merde. Dans le Alors, milieu, voilà, tu vois, alors. faire de la bonne mayonnaise. Je vous jure, j'essaye de le cadrer un petit peu quand même, hein, mais son naturel, il revient au galop, c'est normal. C'est pour ça que le jeu, il l'aime. C'est parce qu'il est simple. Donc du coup, c'est avec ta père que t'as appris tout ça en bidouillon, quoi. Ouais, mon père, il a installé depuis 95 ou
92 ou 93, je sais plus, à peu près. Quoi. Parce que j'étais pas né, donc je me rappelle pas. Putain, t'es né en quelle année, toi? Ah, Quel âge ça te fait, d'ailleurs, pour les gens qui le savent pas? 27. 27, très chaud gamin. Oh là là. Ouais, ça passe vite quand même, Ouais, c'est putain. clair. Donc, ouais, mon père est installé depuis des années. J'ai toujours été au garage à bricoler avec lui, faire des conneries, machin. J'ai toujours fait mes motos, à côté. Ouais, alors justement là, je vais mettre une aparté là-dessus et vous le verrez au cours des vidéos. Et c'est aussi ce qui t'a porté, je pense, préjudice. Il y a eu d'autres choses, hein, on en parlera pendant la saison, du fait que Nico, il avait quand même le niveau mondial, mais ça a jamais, ça a jamais duré dans le temps, comme beaucoup de pilotes français qui ont performé à un moment, mais qui n'ont jamais réussi à stabiliser ce niveau dans les années. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont eu en fait un prime à un moment et il y a d'autres choses qui ont fait que ça n'a pas suivi. Ça peut être l'argent, ça peut être l'entourage, ça peut être le pilote en lui-même, ça peut être les blessures, ça peut être plein de choses. Mais Nico, il a un côté très méticuleux. C'est un putain de mécano. Il fait tout sur ses motos. Et je pense que de toute façon, à un certain niveau, quand on n'a pas trop, j'ai envie de vous dire, l'envie de faire les choses par les autres, on est obligé de savoir faire de la mécanique et de savoir faire ses affaires soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas Nico? Ouais, c'est vrai. Bah, je pense aussi que ça m'a peut-être pas trop aidé sur certains trucs, dans certains teams. Oui, parce que du coup, tu préférais faire ta moto à la place du mécano. Non, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé. Non, mais c'est aussi une histoire de confiance, comme tu disais. Oui, hier, oui, bah oui, tu mets ta vie quand dessus. on a été chez GG pour les suspats, tu me demandais combien de sitting. GG, c'est comment je roule, il sait ce que j'aime. Moi, j'ai confiance en GG. Il fait les suspats, je fais 2 tours pour essayer. 3e tour, je peux mettre à bloc, je m'en fous, tu vois. Ouais. Parce que c'est aussi de la confiance. Et puis, après, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, quoi. Mais. Et puis ouais, du coup, dans des teams, ça m'est déjà arrivé de péter peut-être un câble des fois. Et, ou très souvent. Non, mais sérieusement, la moto, on calcule pas une puissance parce qu'on a mis 2 pièces sur la moto et c'est pas des additions, quoi. Ouais. C'est pas j'ai mis une ligne, j'ai gagné 4 chevaux et puis un cornet en carbone, j'en ai pris 2 et puis c'est bon, tu vas gagner tout qui. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Enfin, après, chacun sa mentalité. Ouais. Mais aujourd'hui, du coup, c'est plaisir. Du coup, ouais, je gère mes motos depuis très longtemps. Et puis, bah, tu vois, depuis que ça s'est arrêté avec Honda SR 2022, je crois, je sais plus. C'est là, ouais. Bon, je sais rien, bref. Bah, tu vois, maintenant, je gère mon truc. Et puis, on a fait 2 saisons correctes. Tu as ta petite moto, tu vas sur les lignes. On n'a pas eu un seul problème mécanique. Donc, non, c'est plaisir. C'est plaisir, on se régale. Pour toi, dans ta tête aujourd'hui, moi j'ai la réponse, je vais l'amener de cette façon-là, il va vous le dire de lui-même. Pour toi aujourd'hui, le haut niveau et le fait d'être professionnel, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une page qui a été tournée. Tu veux prendre du plaisir avec le motocross, mais tu sais que pour en vivre, à moins d'être au très haut niveau mondial, c'est impossible. Bah après, t'as des pilotes qui y arrivent en France. T'as un Milko Petitcek, je pense, qui est quand même bien. Mais il faut se spécialiser. Mais il est dans son domaine, tu vois. Voilà, il a choisi le sable, il fait que ça. Moi, j'aime bien un peu tout faire, du supercross, j'aime bien, de la terre, du sable. Voilà. Après, j'aime me dire, putain, vas-y, je m'engage à une course, j'y vais. Ah, c'est sûr que si je mets le casque, je me mets derrière la grille. Ouais, tu veux. T'as toujours l'envie d'être devant, c'est sûr. Voilà, tu vois, j'ai fait Berck, je me suis régalé. Je donne tout. Après, je sais très bien que j'aurais pas gagné. Faut être réaliste. Les mecs qui sont là, ils font que ça. Le but, c'est de m'en rapprocher, de faire des bons résultats, de faire plaisir à mes sponsors qui me filent un grand coup de main et puis faire un truc cool. Tu vois, on se prend pas la tête. On fait les choses sérieusement, même si on déconne, qu'on rigole et tout. Le but, c'est de passer des bons week-ends, des bons moments, pas se prendre la tête et puis c'est de faire un résultat quand même. Tu vois, cette année, ça a payé à l'élite. On a quand même fait 3e. Je dis on parce que c'est une équipe. Shkeke qui m'a. Attends, faut qu'on le dise. Shkeke, c'est ton cousin. Ouais, Shkeke, ouais. On vous présentera, vous verrez. Vous le verrez bien sur des vidéos. C'est sûr, certain. C'est un putain de géant. C'est un gentil géant, tu le vois, c'est un gentil géant. Tu le regardes comme ça. Tu sais qu'il faut pas qu'il te mette une baffe. Mais c'est un gentil géant. Faut pas qu'il te mette un coup de coude ou accessoirement. Ça arrive de départ. Enfin bref. Dans la merde.
On va laisser bosser Nico cet après-midi, c'est tournage avec le C15. Et du coup, on va rouler. C'est où cet après-midi? Sur le terrain un terrain d'ASX, c'est ça, privé? Ouais, c'est un petit terrain d'SX privé qu'on a à la Faloise. Donc ça va être un petit truc cool. Tout va bien, on fait un essai routier. Alors là, c'est 90 gauche, attention, ça ferme. 130 long, droit. 30. Attention, freinage brusque. Je vais pas trop le chauffer l'autre parce que hier avec le C15, il m'a fait peur en allant chez GG. J'ai jamais fait le point avec la voiture avec lui. C'est vrai. Non. Par contre, le C15, je travers. Ouais, c'est un pote. Ça, bagnole du taf, on en a rien à branler. Alors là, les gars, le Saint carrosse est chargé. Attends, on vient de charger le RMZ dans un C15. Ouais. T'es prêt, Jean-Bite? À fond. Ah ouais, vous avez vu? C'est la sainteté du Seigneur. Incroyable ces B4. Oh. Ah, c'est bon, c'est la porte. Franchement, une dinguerie. Puis là, je mets ma tête au milieu et je fais. Oh, c'est quoi ce bordel? Mec! C'est quoi ce citron? Qu'est-ce que tu fais là? Mais mec, qu'est-ce que tu fous avec le C15? Oui, viens! Je t'emmène voir mes copines de l'élite! Mais c'est quoi ce citron? Monte là-dedans! Hein? Vas-y, je la tiens. C'est bon, je... Impeccable! Ah bah oui, il n'y a pas de démarreur mon chef. Donc tu sais qu'il faut pas caler. Et si tu cales pas, tout va bien se passer. Ouais, je prends un plan pour le souvenir quand même parce que c'est pas drôle. Tu vois, je trouve plus les clés. Je les avais dans ma poche. C'est pas drôle. Ah, on n'a pas l'air bien. Ouais, là on n'a pas l'air bien. On n'a pas l'air bien, je regarde. Ah, ils sont là. Tu les as? Putain, j'ai eu peur d'un chaud. Il se fait cacher. Ok, c'est bon. Le palpitant était monté à 200. On avait le C15 quand même. Ouais, on aurait pu te rappeler le master arrêt. Bah, moi, il sait faire de la mécanique. Tu veux que je la tienne, Jean-Bite? Ah merde. Bon, on vient de faire une petite pause, il est en train de checker. Parce qu'il pense que son bib est en fin de vie. Si on a un partenaire qui veut nous filer des bibs, promis, on ferait une bonne pub. Là, ils sont poncés, les bébés. Là, ils sont poncés de chez poncés. Ouais. L'autre, attends, il me dit ouais. Du revu, Il me dit, mais de toute façon, déjà quand j'arrive chez lui, je dis oh, c'est bizarre, on dirait que ton pneu il est carré, comme si t'étais crevé. C'est Il dit, normal. il dit non, mais le bib, C'est qui 300, il a aplati les villes. il a un peu de vécu. Je dis mais gros, mais je dis t'es un malade. L'autre, il doit avoir 100 heures de dercourt, son putain de bib, mais tu m'étonnes. Il se rend pas compte, il arrive fond de 4 dans les appels, en bas, il tasse les suspensions. C'est pas grave. Elle craque la de On n'a pas de budget, mais on a la motivation. L'art du métier, mon gars. L'art du métier, mon gars. Ah oui. Direct, t'as trouvé la bonne tension. Sans avoir un autre couronne.
serre pas trop fort, il y en a qui ont perdu leur axe comme ça au Touquet. Sur une KTM, ils ont desserti l'axe. Ah, mais ça, c'est Oh, l'autre là, il passe un coup de téléphone derrière, j'ai l'impression qu'il part dans mon oreille. Véridique. comment les bijoux, le terrain? Bon, les gars, oui, d'ailleurs, le terrain, je vous en ai pas parlé, on est sur un terrain privé. Pour ceux qui savent où c'est, si vous n'êtes pas invité, venez pas. Parce que le proprio, il va débarquer avec un 12. Le fusil, je vous préviens. Je sais que. Non, mais rigole pas, les vidéos, des fois. Le calibre 12 en la GS, directement derrière. Les vidéos, des fois, elles font un peu de vue. C'est un terrain privé, vous pouvez pas venir si vous n'êtes pas invité. Je vous le dis. T'es pas invité, tu restes chez toi. C'est aussi simple que ça. Hein. Et... On va repartir. Oh. Aïe. Nico, tant qu'on passe des messages. Ouais. L'heure est grave. Alors attends, je vais me mettre là. L'heure est grave, en général. On a besoin de matos pour l'instant ou pas? Hein? On a besoin de matos pour l'instant. Bah. Du courage et des couilles après la première épreuve peut-être? Ouais, on a déjà visé la première, hein. Comment ça se passe? Si jamais il manque des trucs, on lancera des appels. Ah, les pneus, les billes, c'est le nerf de la guerre, mais. Ah! Après, c'est le budget financier. Si jamais on a quelqu'un qui a des pneus et des bips. Je rigole pas, fion. On a déjà tout passé dans le C15. T'as vu la trace de pneus là? La trace de pneus que t'as laissé là. La gendarmerie elle nous a appelé carrément. Elle nous a dit bordel, il y en a qui ont tracé une piste d'atterrissage pour ULM. Et le Pirelli, il a marqué YouTube. Ça prend les trucs. Tu vas nous poser le C15. Non, ça passe pas. Mets-le dans l'autre sens, bite. Non, mais arrête. Remets-le. Faut lui expliquer 4-5 fois. C'est le temps que ça monte au ciboulot. Oh là. Vas-y, mets-le là. Oh, vieux. Et que CRS, pas de stress, tu vois. Allez, direction chez HRS. Et c'est moi qui ai le droit, hop, de prendre, désolé, à gauche, le 540. Oula, ça glisse un peu. Au moment où j'étais à balle derrière vous, je me suis dit c'est pas possible, il faut une 6ème ou 5 carrosses. T'as coupé tes fous. Ouais. Ah, puis moi, là, il est en panne. Comment ça? Bah, j'ai pas été. Il quoi? Ils sont en train de les taquiner, je vous explique pourquoi. Il y a l'élite ce week-end. Donc il va y avoir MX1, MX2 et il y a aussi les juniors. Donc là, le Enzo, là, l'homme à la coiffure d'argent,
il va rouler en junior. Nico il roule en MX2. Moi j'aurais pu rouler en MX5 le 500, peut-être que je serais rentré dans les points. Ils sont 21 je crois. Bah, c'est vrai, t'aurais pu mettre des points. T'imagines, une ou deux casse moteur, je mettais un point à l'élite. Moi le délire. Et GG là-bas il va faire du business. On va voir GG. Je sais que t'aimes pas quand je vais filmer. Je sais que t'es gêné. T'es gêné, je sais que t'es gêné. C'est quoi les objectifs de ce week-end, Enzo? Déjà, tu vas rouler sur quoi en junior? Vu que tu roulais sur Kawa ou dans le sable. Là, je vais rouler avec une 125e. Et bah déjà, ce serait de faire un bon départ. Et après, rouler comme je roule à l'entraînement. Et j'aimerais bien faire un top 5, ça serait bien. Top 5? Ouais. Top 5 junior, ça met du gaz quand même, GG, non? Faut voir grand, je suis d'accord, il faut voir grand. Après, il faut concrétiser, ça c'est autre chose. On va lui souhaiter bonne chance. Bon chance. On va y trouver des guronzans, gamin. On va y mettre ça dans la gourdasse. Là, on n'est plus au niveau du Guronzan. On n'est plus au niveau de la CC. Là. Je vais te faire goûter la simple boisson, tu vas voir. Tu vas faire des bons, j'ai fait goûter à Nico, t'inquiète. Nico, 2 ou 3 secondes. 2 ou 3 secondes et après il va nous faire l'autre épaule. Lui, il va faire 3 tours dans son slip. Qu'est-ce qu'il nous disait, Robin? C'est Je ça disais qui que a la qualif. la nouvelle KT injection devant Enzo, il y en a 15 ce week-end qui sont devant. Non, mais comme il dit GG, les calculs sont pas bons, Kevin. Les 5. Les calculs sont pas bons. Aux chiffres et aux lettres. Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons. Ding, 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 le compte est bon. 15 plus 5 égale 20. On dit rien, peut-être. Qui remet le doigt noir. Ouais. Je pense qu'il devrait prendre 2 billets de train. Un pour le préparateur et un pour le fils. Non, mais GG, t'as pas compris, en fait, c'est GG qui te met au train. Moi, je suis pas ton père, mais si tu fais 20ème, junior, je vais pas remonter dans mon camion. Il va faire dans la caisse derrière. Il sait Au mieux, tu remonteras derrière. Au mieux. À l'ancienne. Vous rigolez, mais moi j'avais entendu des anecdotes comme ça à l'époque Boniface, tout ça. Des pilotes qui étaient rentrés à pied parce qu'ils n'avaient pas bien roulé. On rentrait pas à pied. Ils nous déposaient à pied à 10 km du terrain avant d'aller s'entraîner. Voilà. Et on finissait en courant. Et quand on arrivait, on croyait que les motos allaient être prêtes. Bah non. Il attendait, tranquillou. Il attendait, il dit bon les gars là, on se dépêche, on va sortir le matériel là. On prend du là pour reculer les bouches. J'ai quand même roulé à la phare les Oliviers à 5h30 le matin, il faisait noir. 5h30 le matin. 5h30 le matin. On Mais était t'es parti mis- depuis 4 heures. T'as mis une frontale ou quoi? Et je T'as fais fait les pour le la même- Téléthon non, mais c'était ce coup-là. Bon, on avait fait les comptes, j'étais sorti en boîte. Ils nous avaient topé. Alors attends. Parce que là, vas-y. Anecdote avec Boniface. On sort en boîte l'équipe, Sorbi, moi, Rodrictin, toute la clique et tout. Que des cerveaux aussi. Il nous gaule. Donc, il nous dit la semaine prochaine, les gars, vous allez morfler. La semaine d'après, ça doit être un lundi ou un mardi, il nous réveille à 4h du mat. Attends, t'es en junior à ce moment-là. Ouais, j'avais 17 ans. 4h du matin. Prenez vos affaires, rejoignez-moi à l'atelier. Putain, j'ai dit, on va aller où à 4h du mat, tu vois. Monte dans le camion, charge les motos. On arrive direction La Phare les Oliviers, notre terrain préféré de l'époque. Le truc, c'était un rocher. Et on sort de l'autoroute, il reste 5, 6, 7 km, je sais plus. Il nous fait descendre du camion. Footing pour nous échauffer au bord de la nationale dans le noir. Il laisse 4 gamins de 14 à 16 ans, tu vois, à l'époque. Et... voilà, bref. C'était notre époque. Ça passait crème. Aujourd'hui, tu fais ça, t'es en prison. On avoue. Et on arrive au terrain, il nous fait sortir les motos et tout. Et là, moi, je fais une petite remarque. Je dis, excuse-moi, Patrick, mais il fait noir. Encore. On voyait à peine le soleil sortir derrière la colline. Et là, il m'a sorti une phrase magique. Toi, le grand, tu vas pas me casser les couilles. Le terrain, tu le connais par cœur. Alors, tu vas pas me faire chier. Et on a roulé, il faisait noir. Bon, l'avantage, c'est que tu vois pas le danger. Ah ouais, voilà. Là, voilà. Ouais, merci GG. Allez, bisous. C'est bon, on y va? Bon allez, mon Bravo, pote, pour monsieur. ce week-end, vu le temps, Il était temps. Attends, on se casse enfin. Mon canon. On est ça, au revoir? Tschüss, les gars. Allez, ça te Il le parle. fera pas. Tchuss, bite. Tchuss, man. On se voit ce week-end. On est rentré de l'entraînement. Qu'est-ce qu'il va me faire comme boulette, lui? Non, de l'autre côté, j'ai un aimant. Il est où le bouchon de vidange? Oh, il y en a plein. Hein? Il y en a plein, c'est là-dessus.
Tu l'as, rassure-moi. Le bouchon, non, il est tombé dedans. Il est tombé où? Dedans. Bah là, on va devoir s'amuser avec un aimant avec tes conneries. Ouais, il est dedans. Ah, Oh, ça va aller. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui le tracasse, lui. Tracasse, lui. Alors, d'où qu'il est l'embrayage automatique récluse? Oh non. Oula! Et c'est la première fois que je vois un embrayage aussi clair. Il a combien d'heures là? Je sais pas, j'ai oublié de mettre le compteur. Entre 5 et 10. Ouais, à peu près, ouais. Ça va. Bah, depuis l'origine. Franchement, ça va, c'est trop. Non, je pense qu'il a, ouais, il a bien 10-12 heures, facile. Ils vont pas nous croire. 9 quand dans je le vais- papier. Ah Regarde, ouais, il va j'avoue. encore faire la capelle. Nickel. Par contre, fais gaffe, celui-là, il est plus dans le bon sens, je crois. Regarde quel bord est rond, quel bord est... Non, mais c'est facile, j'ai fait ça, j'ai dit oui. Non, mais attends. Oui. Pas te bim. Ah ouais, si, c'est bon, c'est ça. Je l'arrête. Non, parce que tu le sais, je t'apprends rien. Il y a une arête ronde. Tiens, ça, on va vous le montrer, les gars. Sur un disque lisse, il y a toujours une arête ronde. Là, elle est sur la... Ah, là, on verra pas. Attends, je fais la mise au point. Elle est sur la partie supérieure. Et l'arête plate, elle est en dessous. Et il faut pas se gourer quand on le met dessus. Parce que sinon, en fait, c'est ça qui va venir défoncer au moment où le disque il va se lever. Fais pas manquer de 300. Ouais, on y va doucement, t'inquiète. J'aimerais le garder pour les T'inquiète, j'ai intimes. caché le carton là-bas, de toute façon. Donc, si un jour le, tu sais, si un jour le brelon il part en tête, les gens ils vont se poser des questions. Ça... Je vais éviter les gros mots, mais Ça ou l'essence racine magique peut-être. j'ai envie de te dire que, bah, de toute façon, vu les millions qu'on a, c'est sûr qu'on va mettre de l'essence factory. Ça c'est sûr. Là on met de la MR12 5 là-dedans. kits 300, nickel, au shot assuré. Mazette, il y en a un des deux, il va prendre la démonte dans les chicots. Ou alors je vais le prendre ailleurs. Bon, pour moi ce matin c'était montage. Le Nico il est parti bosser à l'atelier, préparer sa moto pour l'élite. Je vais le rejoindre cet après-midi ou fin d'après-midi. Et moi j'étais en train... Oh, est-ce qu'il se fait chiquer? Non. J'ai monté le teaser. Je vous montre ça. Attends, normalement tu l'auras vu. Non. Voilà, je veux pas souffrir. Et je sais que ce week-end je vais souffrir. C'est toi qui vas mettre en ligne, vas-y appuie sur publier là. Tu cliques, c'est déjà dessus, t'as juste à... Voilà. Voilà, là c'est bientôt en ligne, c'est bientôt en ligne. Ça y est, c'est en ligne. Ça y est. Non. Ça y est, tu vas être une star. Ah, une bah. star, allez c'est bon, une star. Allez, écoute. Ta moto est prête? Bien, la star chez moi. Ouais, c'est bon, la moto elle est prête. Je vais vous filmer après, il a bossé dessus pendant que moi je faisais les montages. Il a mis de la mousse, tout ça, enfin, il va vous expliquer. C'est l'heure de chargeon, mon copain. Donc on emmène une deuxième moto à côté en spar. Au cas où il y a un problème moteur sur l'autre. Mais bon, théoriquement les deux ont très peu d'heures, mais on ne sait jamais à ce niveau-là. Donc Nico il emmène un brelon en plus, et puis après il va chercher sa moto à gauche. Sachant que celle-là elle roulera pas, hein. Ça serait vraiment que en banque de pièces parce qu'on n'a même pas les suspensions. On a juste monté un amorto pour la déplacer, mais... Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Il est un peu timide pour l'instant, vous inquiétez pas. Après, vous allez voir, il est tout gentil, c'est un gentil géant. Donc, on le surnomme Shkeke. C'est ça, tout à fait. Bon, alors, Shkeke, quitté pour Nicolas Dercourt. Le cousin de Nico, moi. Voilà. Donc, il faut savoir que Nico est fils unique. Donc, vous êtes proches quasiment comme des frères. Il est tout le temps là, Shkeke. Ça fait une semaine que je suis là, je l'ai vu tous les jours quasiment. Donc, Shkeke, il file un coup de main à Nico sur toutes les courses. C'est ça. Pour l'aider pour l'assistance, pour la mécanique, pour le... Tu panotes, tu fais un peu de mécanique, tout Voilà, ça. tout à fait. Bon, bah, impeccable. Ce qui est bien, c'est que si la moto elle est en panne en bas du terrain, tu vois, il la met sous son épaule. On la porte direct. Tu la portes, on la porte. Non, non. À ce moment-là, moi je vais m'éclipser. J'irai filmer à un autre endroit. Je ferai du boulot. Le brelon neuf. Le chien il a un problème avec les pneus. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ils ne nourrissent pas. Le chien il mange.
Fait comme il peut. Là, tu l'entends, là, il est parti manger un client. Simple que ça. Bonne route. Je dis rien. On a la bénédiction du Sper d'Aircourt, c'est bon. Allez, go. Plus. Oui, ok. C'est bon, on est parti, je d'Aircourt. Alors attends. On va charger les affaires à la maison. Les affaires perso, mais non, ça va chez toi. Motoland Kenny, gasoil essence, Chez Motoland, il faut quoi? 2 croissants, 2 bonbons. Qu'est-ce qu'il faut chez Motoland? Je vais changer le piston parce que je vais mettre un piston qui est avec mon kit. Arrête, Ça pompe des chevaux. Non, j'ai commandé quelques pièces. Et chez Kenny, il faut tes tenues pour le week-end, c'est ça? Ouais. Je vais récupérer, gars, lui, il ne sert même pas sa trappe à essence. Il faut essayer bien les choses. Ah oui, ou alors il s'est fait siphonner. T'as siphonné. Pour le compresseur, t'as siphonné. C'est toi qui as siphonné, mon salaud, en fait. En plus, ça, c'est un essence. Généralement, les petites Peugeot, là. Ah là, la mazette, tout dans le compresseur. Mon frère. J'ai glissé avec le camion, laisse tomber. Il va faire un bisou à son amoureuse. Mon bout d'amour. T'inquiète, il est avec tonton. Il est avec tonton, t'inquiète, je m'en occupe. Elle a peur pour les Vanessa sauvages. Voilà, ça c'est à moi. Oula, mon copain. Il y a quand même un petit problème d'aérodynamisme. Ah ouais. Bon, c'est... T'as fait une rencontre fortuite, je pense. Une huée, ouais, ou un talus, je pense. C'est le véhicule de fou. De quoi? Là, j'étais en marche arrière, j'ai pas de réponse. Ah ouais. Attention ton truc là au sol. Oh là là. Ça sympa. J'ai perdu le feu, Guidi. Ça passe au contrôle technique, ça. Mais je pense qu'il y a un contrôle technique. Je pense qu'il y a un contrôle technique agricole. Ils n'ont pas les mêmes obligations que nous. Oh là là là. Oh là là là. Attends, je crois qu'il s'est passé. Je crois qu'il vient de se passer un truc. Tu vas réussir à ressortir. Bien sûr, marche avant. Mais c'est quoi ça? Ah là 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 là. De toute façon, c'est carrément un contrôle. Ah bon? Ouais. Gratte le terme. Ah ouais, non mais grave. Grave. Agresse pas le plan. Elle t'a rien fait. Oh, putain de merde. Bon, allez où? Oh là là. Je mettrai Liège pour repartir. Et la première. Ah vache. Je crois qu'on vient d'avoir une news. Attends, balance la news, mon Nico. Ah ben on va rentrer, allez, on va faire rouler le C15 ce week-end. Le skiké qui avait posé Ah des bah couilles ouais, aussi. on a la trappe là, en train de récupérer la tonnelle chez Suze. On n'a pas tout perdu, on a gagné une Non tonnelle. mais grave, on a gagné une tonnelle, on va chez Suspense. Heureusement qu'on n'était pas parti hier, Bon, mon copain. ça marche. Bon, merci d'avoir appelé. Allez, bisous. HRS, il vient d'appeler, enfin la femme de HRS. Pas de stress. La Vanessa qui a appelé, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la Vanessa, du coup? Elle dit mais tu peux repartir, c'est annulé. Bon bah ça y est. Putain. Bah c'est pas grave, il fait beau chez nous, on va les rouler. On avait préparé la meule et tout, putain. Tu sais ce que c'est ça? Dis-moi. Moi je le sais. C'est aussi. Ils ont eu peur du kit 300. C'est sûr. Ils ont eu peur. C'est sûr, je le savais d'avance. Putain. Ah, bordel. Oh la vache. Il va falloir qu'on l'annonce au tonton story. Putain, fait chier, ouais. T'es sûr, c'est annulé? Putain. Parce que si c'est pas non, annulé non, que c'est moi sûr, je. c'est sûr, c'est sûr. Parce que si moi je l'annonce en story, bon. Putain, on aurait pu faire un truc trop bien et... Bon bah, on va retourner une vidéo de C15 et puis c'est tout. Ouais.
Bon, fais chier. Du coup, s'il y a des gens qui ont des C15 à vendre, on voudrait faire un Destruction Derby version C15. Ouais. Contactez-nous, merci. Sinon, on va même. Ouais, si vous en avez des pas chers, on va. Tu sais quoi, on va acheter plein de C15, on va aller faire une. On va les course, stocker dans un hangar on comme va aller les faire un C500. rallycross. Un rallycross de C15. Bon délire. Avec des vieux Bon délire. trucs. Moi, je veux un C15. Kéké, il est déjà équipé. Il a retiré les rétros, les carreaux, comme ça, il est sûr de pas être emmerdé par le verre. Du bois, tu vois, faut gagner du poids. Oh, putain. Je crois qu'on l'a trouvé ton kit 350 là. Il est là. On l'a installé dans le 2,5. C'est con que c'est annulé parce que t'étais prêt là quand Ouais, même. j'étais prêt, j'en ai même un de secours au cas où. J'avais le mulet à côté. Là, il pouvait y avoir autant d'eau qu'il voulait, c'était bon. C'était bon. Impeccable. Bon, on est où là? Là, on est chez Suzuki France ici. T'es Attrape. venu récupérer quoi? Une tonnelle pour le stand et avec les côtés. Bon, donc on la mettra sur le reste du championnat. Bah, c'est sûr que là, pour la première, c'est raté déjà. La prochaine, ça sera quoi d'ailleurs du coup? Bali. Bali dans combien de temps? 2-3 semaines, début mars. Ok, bon, on va voir ce qu'on fait et puis on vous en dit plus sous peu. Bon, on voulait mettre la tonnelle en haut, mais on a eu un petit problème de fixation. Donc on va la mettre droite là. Ça, c'était sûr et certain. Putain, il m'a arraché comme une... C'est con, hein, elle aurait été bien là-haut. Non, mais enlève-le, c'est ça. Il remet que son pouce. Ah là là là. T'emmerdes pas, prends le tendeur, ça va suffire. C'est la bagnole du taf. Ah là là, ça fait les nerfs. Fou. Faut pas y aller. Ah putain. Ne inquiétez pas, on va y arriver. Prochaine fois, on prend 2 manutentionnaires. Attends, il n'y a pas un crochet là quelque part? La fainéantise de retirer les tendeurs. Ouh, c'est. Non, mais Ça, c'est pas une bonne idée. Vous inquiétez pas, on n'est pas loin de la maison, ça devrait aller. Là, il va pas tenir votre... Ah là là. Là, je pense que c'est mort. Le premier virage à gauche, on entend bam. Attends, laisse tomber, on va faire autrement. Ça, là. On va la mettre à place. Il a fouillé. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est un staff C'est un staff professionnel. Au pire des cas, on fera deux. Sinon, tu la tiens, on n'est pas loin de la maison. L'ouverture reste derrière. Putain, c'est raté pour ma sieste, ça, du coup. Voilà ce que je subis depuis une semaine. Non, mais il y a les chaises quand même. C'est bon, ça touche pas. Attends, il y a le crochet, bordel. Allez, c'est de toi. Putain, les gars. Ah, on n'est pas aidé, hein. On fait ce qu'on peut, on est une structure familiale. C'est une structure familiale. C'est ce qu'on peut, comme c'est bon. C'est bon, c'est passé. Première d'année, je crois que... Ça rappellera encore un de ces jeux. Tu oublies pas le bidon, fieu. Non, mais là, c'est mort. Il faut remettre un contre-pied. Mais là, par mettre un Ouais, bidon traversant. t'oublies la chasse de main, tu mords la chasse de main. Putain, ça rase de voir, le truc, il est niqué. Sous les quais. C'est pas grave, c'était pas approved. Bon, allez, on rentre à la maison, on rentre à Melun.